Mes chers amis, Shabbat Shalom. Ce Shabbat est un Shabbat particulier, Shabbat HaChodesh, qui nous annonce que bientôt, Bezrat Hashem et Barach, nous approchons de Pessah. Pessah est la fête centrale, la formation du peuple juif d'une manière générale. Mais Pessah, c'est appelé Pessah d'un côté, mais Yetziat Mitzrayim de l'autre côté. Pessah, ça indique une notion d'un grand saut, un grand saut. On passe au-delà des étapes, au-delà des limites aussi. Et Yetziat Mitzrayim, on est sorti d'Égypte, ceci doit être vécu et compris de la manière suivante. C'est une grande introduction au Seder, au soir de Pessah. En vérité, tout le Inyan de Yetziat Mitzrayim, toute l'essence de la sortie d'Égypte, oui, d'après la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sauter, fait sortir, fait monter, brutalement, d'une notion de limite, qu'on appelle Metzar ou Gvul, Mitzrayim, on en est sorti justement, mais l'intention n'est pas de nous élever au-dessus des choses mauvaises, qu'on appelle les clipotes, les superficialités, de nous élever même au-dessus de la gashmi, ou de ne pas nous limiter à ce que notre corps nous oblige à faire, et que la matière nous contraint de faire. Ça va plus loin. Ça va jusqu'à nous élever à un niveau où la notion de limite, de frontière, n'existe pas, même dans la notion de Kedusha. Bien sûr que nous suivons une logique, quand on fait une Gemara, nous suivons une logique. Les Mishnayot impliquent de la logique, le sens littéral implique de la logique. Mais bien, sachez que Yetziat Mitzrayim s'affranchit même de cette logique-là. Cette logique-là s'appelle Seder Ishtal Shelut, une chaîne de causes et de conséquences bien analysées qu'on pourrait reproduire. La notion de limite n'est pas absente de cette notion-là. Le monde des mitzvot est un monde maîtrisé, et donc aussi limité. Eh bien, ce que souhaite Hachem à la fête de Pessah, c'est de nous faire sauter. Sauter au-delà de toute dimension, au-delà de toute limite, au-delà de toute mesure. Sauter, Pessah, le saut au-dessus des Baté Bnei Israël. Ce saut-là nous fait monter à un niveau divin, un niveau divin. C'est ce que souhaite Akadosh Baruch Hu à Pessah pour nous. Nous faire monter très très haut. Quand, dans le premier commandement, la Torah écrit « Anochi Hashem Elokecha » je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otsiticha Meret Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Le rapport avec Hashem Elokenu, c'est un rapport qui exclut toute limite. Bien sûr, quand on est libéré de toute limite, on ne sait pas quoi faire de sa propre vie. Les gens qui ont été libérés ne sont pas forcément des gens qui réussissent leur vie après avoir été libérés. Et donc ici, il s'agit d'une double étape, de deux manières de fonctionner. D'un côté, il faut s'affranchir de toute notion de limite et se mettre totalement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on ne souffre pas du vague à l'âme, du mal de mer que provoque la sortie de toute limite. C'est écrit « Ata bechartanu mikol ha'amim » tu nous as choisis parmi tous les peuples. La première étape, c'est qu'on a été choisis. « Ahavta otanu veratzata banu » tu nous as aimés, entourés de ton amour. « Veratzata banu » et agréés dans notre travail. « Veromamtanu mikol ha'leshonot » et notre langage peut véhiculer des notions élevées. Tu nous as élevés, notre langage est élevé. Vekidashtanu mitzvotecha, et tu nous as rendu kadosh par les actes que tu nous as imposé de faire. Vekeravtanu malkenu alavodatecha, tu nous as rapproché la avodatecha à ton service. Veshimcha hagadol vakadosh alenu karata, et ton nom grand et saint, alenu karata, peut-être. Nous accédons à cette dimension-là quand on accepte de sauter dans le vide en quelque sorte, de s'affranchir de toute limite
et de se mettre entre les mains d'Hachem d'une manière générale. C'est Pessah, sauter dans le vide. Pessah, sauter, et accepter de vivre dans Hachem. Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otziticha Meret Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte, de toute limite, de toute frontière. Tu confines à l'infini, et tu peux vivre avec moi désormais. C'est le message de Pessah. Le problème qui se pose, c'est comment accéder à ce niveau-là. Nous avons naturellement toutes les mitzvot de Pessah. Bien sûr, l'Arba Kosot, si pour Yetziat Mitzrayim, parler de la Haggadah et de la sortie d'Égypte, manger de la matzah, toutes ces mitzvot-là, naturellement, favorisent de nous mettre dans l'état qui nous permet de sortir de sortir de nous toute notion de limite et de se mettre totalement entre les mains d'Hachem. Mais ceci implique naturellement une préparation préalable. Et très étonnamment, dans la paracha qui vient de passer, paracha de Ki Tisa, qui parle des Bikurim et qui nous permettra d'avoir la préparation qui nous favorisera l'accession à cet état. Ce pasouk, c'est Reshit Bikure Admatecha Tavi Beit Elokecha. Les prémices de ta terre, tu les amèneras à la maison d'Hachem. Puis suivent les mots Lotevachel Gedi Bechalevimo. Le rapport entre les deux propositions qu'il faille amener les prémices à Hachem et qu'il ne faille pas, on ne doit pas faire bouillir dans le lait de sa mère le chevreau, les deux propositions semblent n'avoir aucun rapport l'une avec l'autre. Pourtant, par 3 fois, la Torah va répéter cette obligation, sans qu'elle ait le rapport naturellement avec les Bikurim. Et par 3 fois, la Torah insiste, ne mélange pas le lait et la viande, ne fais pas bouillir le lait et l'air. De 3 manières différentes, tu n'as pas le droit de faire bouillir viande et lait, tu n'as pas le droit de manger de la viande bouillie dans du lait, tu n'as pas le droit de profiter de Bassar Bechalav, de cette viande-là. Que signifie Reshit Peri Admatecha Tavi Beit Hashem Elokecha? Les prémices des fruits de ta terre c'est quoi? Ta terre, c'est ton décor, ta terre, c'est ta vie, ta terre, c'est tes péripéties, les péripéties de ton existence, tout ce qui t'arrive. Ta terre, c'est ton décor. Les prémices de tes situations, de ton décor, tu les amèneras à la maison d'Hachem. Ce qui veut dire que tout ce qui t'arrive dans la vie de manière générale, dans un premier réflexe, tu dois le rapporter à Hachem. C'est Hachem qui a initié cette situation. Qu'est-ce que produit le fait de cette attitude-là, qui dans ce pasouk semble être le synonyme de Lotevachel Gedi Bechalevimo. Tu ne feras pas bouillir le Gedi, le chevreau dans le lait de sa mère. Les deux propositions se suivent comme si elles voulaient signifier la même chose. En vérité, l'une est le résultat de l'autre. Gedi, c'est la viande. Gedi, c'est donc le chevreau, c'est la matière, c'est le corps. Le lait, c'est la matière nourricière, c'est celle qui donne la vie. Elle est blanche, tandis que la viande est rouge. Ne mélange pas le blanc et le rouge. Ne mélange pas le nourricier, la vitalité, ne la mélange pas avec le kéli, le corps, qui est nourri de cette vitalité. Fais un distinguo précis. Toutes les soirs après Shabbat, on dit Hamavdil ben kodesh lechol, celui qui fait la différence entre ce qui est kadosh, ce qui est saint, et ce qui est pas saint, oui. Ou ben or lechosher, la lumière qui fait la différence entre la lumière et l'obscurité. Ou ben Israël la'amim, et ce qui fait la différence entre Israël et les peuples. On doit faire des différences. On doit repérer dans le monde et l'événement qui nous est proposé par Akadosh Baruch Hu, on doit repérer sa trace, on doit retrouver la Gdusha, on doit retrouver le blanc, on doit retrouver la vitalité qui a donné naissance à la situation. On ne doit pas la mélanger dans un immense tchunt, jusqu'à ne plus retrouver
l'essentiel, l'essence de la chose. Il faut séparer. Le mélange est dramatique. Ne nous permet pas de voir ce qui est haut et ce qui est bas. En fait, il faut guetter, dans toutes les circonstances qui nous sont envoyées ou opposées, guetter avec comme un lynx, pour regarder ce qui se passe et rechercher derrière l'événement ce que d'en haut on voulait de nous. Cet événement peut être bon, peut nous paraître mauvais, mais il a fallu beaucoup de malachim, beaucoup d'anges pour nous permettre d'avoir l'événement en question. Et donc, la question qui se pose, c'est que veut-on de nous? Et notre attitude doit être une attitude élevée, une attitude maîtrisée, une attitude où on doit, comme un tigre, rechercher sa proie. Notre proie à nous, c'est la Gdusha. On doit séparer le grain de l'ivraie, retrouver la vitalité, retrouver la Gdusha qui est cachée. Et l'amasser, la garder pour nous, et la faire grandir en nous. Cette distance avec laquelle on regardera l'événement, ou tout ce qui nous est opposé, nous permettra effectivement de grandir. Ou plutôt de faire grandir en nous, la Gdusha. Autant dire la proximité avec Hachem. Dans cette même paracha, Kétissa, on a parlé du Vaudor, qui est justement le contraire de cette avoda. On a vu au moins qu'un enseignement qu'on peut tirer de là-bas, c'est que les bénis d'Israël, quand ils se sont retrouvés seuls en bas et qu'ils cherchaient comment retrouver le niveau qu'ils avaient acquis grâce à Moshe, puisqu'ils ont dit, oui, Moshe était Boshech là-bas, il a retardé son arrivée, et ils ont dit, Moshe l'homme, l'homme qui nous a fait monter d'Égypte. Et ces mêmes personnes, moins de 24 heures plus tard, on dit, vois Elohecha Israël, Asher Elucha Meret Mitraim. Voici tes dieux, donc les veaux en question, les veaux d'or, oui, qui t'ont fait monter d'Égypte. Ces personnes ne sont pas folles. Il faut qu'elles décident. Qui a fait monter d'Égypte? Est-ce que ce sont les veaux d'or ou est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? Que se passe-t-il dans le récit? Et surtout, pourquoi cette chose-là est écrite dans la Torah? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Eh bien, elle vient nous enseigner une chose capitale, primordiale. Elle vient nous dire, en vérité, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut de ce monde-ci. Pourquoi? Parce que ceci n'est qu'un monde de signes. Ce n'est pas le vrai monde. Ce n'est pas le monde de vérité. C'est le monde où on accède à la vérité quand on a la bonne manière de prendre les événements. C'est un monde où on manipule des manettes, où chaque chose n'est qu'un signe. Et on appelle ce monde-ci prosdor, corridor, pour arriver au vrai monde. En fait, on doit le regarder comme autant de simanim, comme autant de signes. Ne pas interpréter tout ce qui est en face de moi pour essayer de retrouver sa vitalité profonde, son étincelle divine. Même les événements ne sont pas vrais au sens strict du terme. Ils ne sont que l'occasion de découvrir, derrière ce qu'ils cachent, la présence divine. Donc, en vérité, l'événement n'est pas la vérité. L'événement est l'occasion de découvrir la vérité. Et c'est ce que les gens du Vaudor ont finalement compris. C'est la raison pour laquelle c'est écrit dans la Torah, les deux manières qu'ils avaient d'interpréter leur sortie d'Égypte, soit de Moshe Rabbeinu, soit grâce à Moshe Rabbeinu, soit grâce au Vaudor, c'est qu'en vérité, c'est pas un monde. Ici, c'est un monde de signes. La vérité, elle est ailleurs. Et donc, ils mettaient un signe ici. Le vrai monde, c'est le monde de Gdusha. Il est construit par nos mitzvot. Il est construit par nos pensée élevée, il est construit par notre limud Torah, il est construit par nos attitudes positives, il est construit par la manière dont on a réagi pour le bien. Ça, c'est notre monde qui, pierre à pierre, se construit. Ça, c'est le vrai monde. On y accède grâce à la manière dont on réagit dans notre monde à nous. Notre monde n'est pas le monde de vérité, on l'appelle d'ailleurs un monde mensonger. Il est en vérité le monde par lequel on accède au monde de vérité. Et comment on y parvient? En faisant une havdalah, en faisant un distinguo, en dédiant ma première pensée à Hachem, en disant qu'est-ce qu'Hachem me veut avec cet événement. C'est ça, l'otevachel gedi bechalavimo. Tu ne feras pas bouillir le corps avec sa vitalité. Tu essayeras de distinguer l'un de l'autre.
de manière à amasser les étincelles divines qui se trouvent dans chaque chose qui a droit à l'existence. Tout sur terre n'est qu'une figuration d'Hachem. Le passeport de l'existence, c'est l'étincelle divine. Ce passeport existe même dans le minéral, un gravillon d'abattoir qui existe a une étincelle divine. Où il existe dans le végétal, dans l'animal, dans l'humain, dans ceux qui savent parler, dont le langage est élevé. C'est cette étincelle que je dois rechercher. Et cette recherche-là m'amène aux confins d'une terre où il n'y a plus de limites, où je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le saut pourra se faire pour Pessah, que je vous souhaite, d'abord je vous souhaite Chodesh Tov U'Mevorach, et que ce mois-ci de Nissan soit le mois de la délivrance. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.